Eh bien j'espère que ça va toujours aussi bien, moi ça va tranquille, deuxième vidéo, et j'ai enchaîné directement après la première. Ici, nous ne sommes pas sur Twitter, nous sommes sur YouTube avec un youtubeur que je ne connaissais pas du tout. Voilà, il s'appelle Golden Boy, je t'invite à aller voir sa vidéo qui s'intitule « Je m'incruste dans une manif d'extrême gauche » et lui laisse un petit like, un petit commentaire pour son soutien et son référencement parce que il débute maintenant et ça me semble vraiment très mais très prometteur. Et j'aime bien ce genre de jeune, voilà, qui a la pêche et qui présente bien et qui a... ça se voit qu'il a de la tête, il y a de la matière là-dedans, et pas de la matière fécale en tout cas, contrairement à certains. Alors, ici donc, il part en manif, et... tu vas voir, parce que moi j'ai vu la vidéo qui m'était proposée dans mon fil d'actu, et j'ai trouvé ça extraordinaire au niveau de la dissonance cognitive. Écoutons-le, et puis on va analyser partie par partie. L'intro de cette vidéo que vous verrez là juste après, je l'ai fait vraiment vite fait, donc forcément j'ai oublié plein de choses. Déjà premièrement, j'ai pas d'avis politique, j'en ai rien à foutre, je compte pas sur d'autres personnes pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et deuxièmement, je fais cette vidéo parce que c'est bien de s'informer, c'est bien d'aller regarder sur internet les choses, mais c'est encore mieux de les vivre et c'est encore mieux d'aller voir les gens et de leur demander pourquoi ils pensent qu'ils pensent. Donc pour la majorité des gens, ce qu'ils me disaient, je le savais déjà. Il y avait quelques personnes que j'ai pas mis là dans la vidéo parce que ces personnes-là parlaient beaucoup et m'apprenaient des choses, et donc là forcément c'est pas très divertissant, donc je l'ai pas mis dans la vidéo. Mais voilà, quand je croise des Pokémon, bien sûr je vous fais goûter. Et par contre vous allez voir que quand je m'y connais un peu plus sur le sujet que la personne, là j'hésite pas à parler. D'ailleurs c'est ma première vidéo que je fais en extérieur, donc soyez indulgents et faites-moi vos retours en commentaire, positifs ou négatifs. Allez. Eh ben moi je te le fais en live, très bonne vidéo mon gars. Continue, tu vas aller loin. Alors voilà, c'est ici. Je vais faire une chaîne YouTube, du coup là c'est ma première vidéo. Donc vous êtes du coup, vous faites partie de la manifestation, c'est ça, contre l'extrême droite. Et donc est-ce que vous pouvez nous dire à peu près qu'est-ce qui vous dérange chez l'extrême droite? Est-ce que je peux la poser encore une fois et j'ai 3 secondes pour préparer quand même, attends. Ouais, pas de souci, pas de souci. Vas-y. Donc qu'est-ce qui vous dérange chez l'extrême droite? Leur programme, toutes les idées qu'ils proposent, ils ne font que diffuser la haine de l'autre. Ils veulent construire une société où on ne peut pas vivre tous ensemble, en communion et en solidarité. Voilà. Encore une fois, le rassemblement, c'est vraiment bancal. C'est ce qu'on entend tout le temps. Ah, ça me fait tout doucement sourire, ce genre de discours, parce que je l'entends tout le temps. Mais le Rassemblement National explique très bien que celui qui vit en France, qui bosse, qui paye ses impôts, qui est intègre et qui ne commet ni crime ni délit, est le bienvenu en France. Ce sont les personnes qui ne foutent rien, les personnes qui profitent du système, les personnes qui agressent, les personnes qui volent, les personnes qui tuent d'autres personnes, donc des délinquants et des criminels, qui ne sont pas les bienvenus. Les OQTF, voilà, qui commettent des délits ou des crimes sur le sol, c'est normal que ce ne sont pas les bienvenus. Et c'est... Enfin, je sais pas, c'est du bon sens, non? Enfin, j'imagine. J'espère que je suis pas le seul à penser ça. Si moi je suis invité chez quelqu'un, et que chez cette personne-là, eh bien, je sais pas, je commence à lui voler des... Voilà, je commence à lui voler ses affaires. La personne va me foutre dehors, et c'est normal. Ah ouais, c'est un peu ça, voilà. Si je vais chez une personne et que je l'agresse, voilà, si je suis un invité et que j'agresse d'autres personnes et que je commets, j'allais dire des crimes ou des délits chez quelqu'un, mais bref, voilà. Passons, c'est normal que cette personne va me virer de chez elle, elle aura 100% raison. Je te rassure, je n'ai jamais fait ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas vivre tous en communion? Pour moi, rien. Hein. Je pense que on peut tous vivre ensemble, peu importe d'où on vient, qui on est. Mais eux, ils veulent pas. Donc quand ils veulent pas, on peut pas leur donner du pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas? Qu'est-ce qu'ils veulent pas? Par exemple, quand nous on se balade dans la rue, ils nous menacent de nous taper, ils menacent les gens. Ah mais ça c'est pas, ça c'est les gens. Je sais pas, moi je croise des LGBTQ+, je croise des drag queens, je croise des hélicoptères à C-130 dans la rue, enfin des gens qui se prennent, qui s'identifient à des hélicoptères à C-130 en rue, et puis je les agresse pas, je m'en tartine les pures nalovomaltines, ces personnes-là font ce qu'ils veulent. Voilà. Par contre, moi, quand je vais pas dans leur sens, tu vois, quand je suis pas dans le sens du vent, et je le vois très bien dans l'espace commentaire, hein, toutes les insultes et les menaces que je me prends. D'ailleurs, j'attends toujours les 36 caravanes qui ont apparemment mon adresse et qu'ils devaient camper devant chez moi. Les gars, je vous attends toujours. Moi, je vous parle du programme de l'extrême droite ou du programme. C'est-à-dire de leur programme. Leur programme, par exemple,
c'est eux qui vont voter la loi pour la dernière loi immigration. C'était une loi qui a mis plein de gens en difficulté, des gens dans la rue. Quand ils font ça, c'est un message fort en disant bonjour. À la France, c'est que pour certains types de personnes. Si tu veux vivre, il faut avoir tes papiers. Ça va maintenant, même lui là, il se retient de rire. Bah, la France, c'est pour celui qui l'aime, c'est pour celui qui respecte le drapeau, c'est pas pour celui qui brûle le drapeau, qui crache dessus et qui profite. Ok, donc si on a nos papiers, c'est bon. Je sais pas, il faut leur demander. Ouais, ok, donc vous êtes bien de la manifestation, c'est ça? Bon, la suite. Attendez, c'est où? C'est ici. Ah, celle-là. Voilà, juste là, des membres d'extrême droite ont taillé un garçon au couteau parce qu'il sortait d'une boîte de nuit, ils disaient ah bah écoutez t'es un arabe, t'as pas à être là, ils l'ont agressé. Je pense qu'à un moment donné, ils montrent bien par leurs actes pourquoi ils ne veulent pas vivre avec les autres. Bon, ça, voilà, ça peu importe le statut politique, quand c'est un crime, parce que pour moi c'est un crime, quand tu tailles quelqu'un au couteau, ça veut dire que c'est une tentative de meurtre, déjà. Donc, peu importe l'origine de la personne qui se fait agresser, ça, on s'en fout. T'as pas à te faire agresser, et encore moins au couteau, et t'as pas à subir comme ça des tentatives de meurtre. Donc les personnes qui sont les auteurs des faits, eux, méritent d'aller en tôle. Voilà, délinquants ou criminels méritent d'aller en tôle. En gros, c'est un peu ça le projet du Rassemblement National, c'est que les peines soient exécutées. Voilà. Mais le problème, c'est quand t'as une politique comme le Front Populaire qui veut désarmer la police, ça va pas aller. Les flics, ils vont arriver comment? Ils vont arriver avec des matraques en mousse et des pistolets à eau contre des types qui ont, je sais pas moi, qui ont des guns et des couteaux ou des machettes. Tu vas faire comment sans déconner? Voilà, c'est ça que je comprends pas. Puis renseignez-vous un peu sur le système de taxes du Front Populaire, les gars. La classe moyenne, elle va. Si le Front Populaire passe, la classe moyenne, niveau des taxes. Putain, mais vous allez douiller, les gars. Vous allez douiller, vous vous rendez même pas compte. En fait, vous ne regardez pas le programme. Voilà, le Front Populaire en général ne lise même pas le programme. Ils s'attardent sur ce qu'ils entendent et sur le Rassemblement National, enfin le Front National d'il y a 40 ou 50 ans d'ici. Voilà. Ils voient pas que c'est un renouveau et ils ne checkent pas les idées. Renseignez-vous sur la fenêtre d'Overton, les gars. C'est quand les extrêmes changent, en fait. Voilà. Checkez la fenêtre d'Overton. C'est quand un extrême arrive à l'autre extrême, en fait. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé avec le Front Populaire. La gauche est devenue la droite, en fait. Ok, mais ça, du coup, justement, c'est les gens, ça. L'extrême droite, même, je dirais. Et vraiment le mauvais extrême. Voilà, renseignez-vous. N'écoutez pas ce que je dis, renseignez-vous. Moi, je dis toujours, doutez d'elle, doutez de lui, mais surtout, doutez de moi, les gars. Ne croyez pas ce que je dis, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Renseignez-vous de votre côté. Moi je vous parlais juste, ça c'est les gens, les citoyens, moi je vous parlais du programme de l'extrême droite. C'est pas des simples citoyens, c'est des personnes organisées qui s'organisent autour de l'extrême droite, c'est pas des personnes isolées. Donc c'est pas des simples citoyens, ce sont des gens qui s'organisent autour de l'extrême droite. Ouais, d'accord. Bah, c'est des citoyens qui s'organisent juste, qui ont des idées de merde dans la tête, c'est tout. Peut-être que vous avez vu les documentaires qui sont sortis à propos de ces jeunes qui commettent ces agressions. Non, j'ai pas vu le Des reportage. actes prémédités qui s'organisent avant. Ouais, bah c'est Bah, ces gens-là, voilà, bah, ils doivent finir en tôle, c'est tout, ils doivent payer pour leurs actes. Chaque acte doit avoir des conséquences, et la conséquence c'est de finir en tôle. Et pour ça, il faudrait que les peines soient exécutées. Mais non, ces gens-là vont encore se retrouver sans rien. Voilà, ils vont avoir du sursis, ils vont se barrer. justement ça c'est déplorable, mais c'est les jeunes quoi, c'est n'importe qui, c'est les gens de la population. Non, c'est pas n'importe qui. Bah, c'est pas Bardella qui vient et qui prend des couteaux et qui taillade les gens. D'accord, c'était pour quel média? C'est ma chaîne YouTube. Tu vas effacer la vidéo là. Vas-y, prends. Petit récap, vous avez vu que la vidéo a coupé très vite. En fait, le mec carrément il nous a attaqué. Donc le gars les a attaqués.
Écoutez bien les gars, écoutez bien, écoutez bien. Nous, on se balade dans la rue, ils nous menacent de nous taper. Nous, on se balade dans la rue, ils nous menacent de nous taper. Voilà. La différence entre menacer de taper et l'attaquer. Vous savez comment on appelle ça? Parce que là, on est en plein dedans. De la dissonance cognitive. Bravo à toi. Ah là 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 là, c'est incroyable quand même, incroyable. Allez, on remet. Tu vas effacer la vidéo là. Vas-y, prends. Petit récap, vous avez vu que la vidéo a coupé très vite. En fait, le mec carrément il nous a attaqué. Je lui ai posé une question, de toute façon vous avez entendu la question. Le mec a été, je pense, déstabilisé. Il savait pas répondre à la question. Bah en fait, Golden Boy, tu lui as mis 404 not found. Tu vois? Là, il n'y a plus de neurones, c'est fini. Les ponts synaptiques, les connexions neuronales, c'est fini. Tout a grillé d'un coup. Tu vois? Tout a grillé, il y a tout qui a flambé, ça fait une explosion nucléaire. Tu vois? Il a été violent directement, il a pris le téléphone, il l'a donné à son pote et il a dit d'effacer la vidéo, tout ça. Donc après, il y a des gens, ils sont venus, ils nous ont séparés, etc. Mais c'était un petit peu chaud. C'est un peu fou parce que c'est la première personne qu'on interviewe et ça se passe comme ça directement. Pourtant, c'est un parti qui est censé être non violent. Et bah là, ils ont été complètement violents. Donc on va continuer de toute façon à interroger des gens. Voilà, et comme il a dit, bah, les gens le menacent dans la rue de le taper. Voilà, mais lui, il fait pareil. Sauf que lui, il menace pas, lui, il attaque directement. Hein. lui, il va pas par quatre chemins. Mais on va prendre en compte ce qui s'est passé, quoi. Alors, à 24 minutes. Hop. Attendre 2 semaines qu'ils nous répondent et puis on va aller interviewer des gens, quoi. D'accord, c'était pour quel média? On se le retape encore une fois, les gars. Tu vas effacer la vidéo là. Vas-y, prends. Donc voilà, frérot, si tu fais ou serait, hein, voilà, je ne vous oublie pas, mesdemoiselles. Hein. Enfin, je sais pas, on est en 2024, donc ne portez pas plainte contre moi. De toute façon, j'ai laissé dans mon onglet communauté, j'ai posé une question fondamentale. Donc, si on a un poulet LGBTQ+ qui se prend, enfin, qui s'identifie à une aubergine et que ce poulet finit dans une assiette, est-ce qu'on peut considérer que le poulet aubergine, vu qu'il s'identifie à une courgette, c'est un repas vegan ou non? Donc, n'oublie pas d'aller dans l'onglet communauté et de répondre à cette question. Ok, alors pour vous résumer ce qui s'est passé, en fait le mec je lui ai posé des questions, toutes les questions vous les avez entendues, et d'un coup il s'est énervé, il s'est levé, il a pris mon téléphone et il l'a donné à son pote. Et après son pote voulait pas me le rendre, donc on s'est un petit peu embrouillé, j'ai pu vite récupérer mon téléphone, il y a plein de gens qui sont venus, après on s'est un petit peu embrouillé, surembrouillé. Bon les gars, si un jour je fais un micro-trottoir et qu'il y a un type comme ça qui prend mes affaires, j'espère que ça n'arrivera pas, vous verrez bien. Voilà. Mais la mandale, elle va partir direct. Et je frappe très fort, les gars. On m'appelle Stormbreaker à la boxe, c'est pas pour rien. Et bon après ça s'est résolu, tu vois, après il est venu s'excuser et tout. Il pensait que j'étais un parti d'extrême droite parce qu'il a été déstabilisé par mes questions. Alors que c'était des questions assez simples, de toute façon vous avez entendu les questions. Ce qui est drôle, c'est que le mec m'a dit après, donc hors caméra, quoique je vous ai peut-être filmé le moment, filmé et vous avez normalement le son, j'ai activé le micro en soum soum. Et le mec m'a dit, après, quand il est venu s'excuser, qu'il s'était déjà fait agresser. Il m'a dit pourquoi j'ai réagi comme ça, tu sais, c'est parce que j'ai cru que t'étais un parti d'extrême droite et que moi je me suis déjà fait agresser. Donc après il m'a raconté vite. Qu'est-ce que c'est que cette excuse à la con, sans déconner? Fait son histoire, j'ai juste compris voilà, qu'il s'était déjà fait agresser par une partie des gens de l'extrême droite ou qu'il s'était déjà fait... Non, il se fait agresser par des Mongols, c'est tout. Par des pauvres cons. C'est tout. Il se fait agresser par des abrutis, par des abrutis, voilà. Modification génétique, les premières espèces hybrides de notre race. C'est tout. Voilà, en fait, il essaie de justifier pourquoi est-ce qu'il est devenu violent. Ok, tu t'es fait agresser par un membre de l'extrême droite. Ben, le monsieur ici, voilà, Golden Boy s'est fait agresser par un membre de l'extrême gauche. Par le Nouveau Front Populaire, par un militant du Nouveau Front Populaire, alors. Si on va dans son sens. Et pour aller encore plus dans le sens du gars, le militant du Front Populaire, on va l'appeler Belle Chevelure, voilà. non, je déconne. Ben, pour aller dans son sens... Donc Golden Boy pourrait aussi, si on lui pose une question qu'il ne sait pas répondre, agresser une personne du Front Populaire parce qu'il s'est fait agresser par une personne du Front Populaire. Non, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est bancal, du bullshit.
Voilà, tout ça pour justifier le fait que t'as un gros con dans la tête. Prendre en partie par un groupe. Mais ce qui est très drôle justement, c'est que ce mec-là, apparemment, s'est déjà fait prendre en partie par un groupe, il s'est déjà fait agresser. Et lui, comment il réagit à une personne comme moi qui lui pose des questions normales, que n'importe qui pourrait poser? Bah, il agit par la violence. C'est assez drôle parce qu'il est là pour manifester contre la violence, mais il est violent. Vous comprenez un petit peu, et c'était la Et ça s'appelle de la dissonance cognitive, Golden Boy. Tu pourras la relâcher, celle-là. première personne que j'interviewais. Eh bien, voilà, frérot Sorette, j'espère que t'as bien apprécié la petite vidéo. Par programme. Bah dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Je t'invite à aller laisser, encore une fois, un petit pouce bleu et un petit commentaire à Golden Boy. Tu peux même lui dire que t'as vu, que j'ai analysé sa vidéo, ça lui fera plaisir peut-être. Enfin moi je suis personne. De toute façon moi je suis personne, moi je suis un random qui fait des petites vidéos et qui bosse à l'extérieur et qui voilà fait sa vie avec sa famille et ses amis. Voilà, allez, peace et prends bien soin de toi. On se voit demain, ciao ciao.